parler de trucs affreux. Voilà, c'était mon intro. Quand on a voulu vous préparer avec Laurine une vidéo de recommandations halloweenesque, tout ce qui est un petit peu horreur, tout ce qui fait peur, tout ce qui est glauque, tout ce qu'il y a dans ce genre là tout simplement, eh bien on s'est rendu compte que j'en avais 2 fois plus qu'elle. Youpi. Du coup, au lieu d'en faire une grosse vidéo où je parlerai 2 fois plus, on a décidé que on ferait une vidéo à 2 à peu près équilibrée et que ensuite je ferai une vidéo toute seule où il n'y a pas d'équilibre à avoir. Ouais. Et du coup, je vais vous présenter ici 11 recommandations à suivre aux alentours d'Halloween ou quand vous avez envie de vous faire une petite frayeur. Voilà. Sachez que dans ces livres, il y a des livres issus de ma palle, donc je sais par le pitch qu'ils ne devraient pas être très rassurants, mais je ne saurais pas dans le détail si vraiment ça fait peur, vous voyez. Et en premier lieu, justement, je vous présente un livre issu de ma palle qui est Temps mort d'Ariel Holz aux éditions Slalom, et j'ai bien envie de vous dire que tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans les catacombes de Paris. Donc entre le pitch et honnêtement la couverture, je pense qu'on n'est pas sur une ambiance très réjouissante et réconfortante. Voilà. Est-ce que je peux vraiment vous dire si c'est terrifiant ou si vous allez avoir un petit frisson d'angoisse et c'est tout? Non, aucune idée. Mais au moins, eh bien, vous voyez, je vous ai pitché le livre et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que d'un point de vue du pitch, ça rentre dans les lectures d'Halloween. Après, est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça rentre dedans de A à Z? Je ne sais pas. Une très vieille série finie depuis belle lurette, il s'agit de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa. C'est une série terminée en 27 tomes dans cette version-là. Il y a une version... Alors je sais plus si elle s'appelle la version perfect ou si elle s'appelle double tout simplement. Mais il y a des doubles tomes qui existent, donc si vous êtes plutôt de ce genre-là, il y a les doubles tomes qui existent. C'est... Comment vous expliquer cette série? C'est l'histoire de 2 frères qui ont pratiqué une magie, une alchimie pas très conseillée, hein, voilà. Ils ont fait un deal pas terrible, et du coup il y en a un qui ne vit plus que dans une armure, je sais pas si vous verrez de là où je suis, et l'autre qui a des parties de son corps qui sont des morceaux mécaniques, et d'autres qui sont bien des morceaux de chair, et on va les suivre dans leur épopée pour bien récupérer ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire leur corps. Là en l'occurrence j'avoue que j'ai piqué ce manga à mon copain parce que la série est à lui, mais elle est dans ma bibliothèque alors ça compte, c'est pareil, ok, voilà. Bref, c'est une excellente série de mangas, c'est peut-être pas parmi les premières que j'ai lues mais pas loin, et c'est assez sombre, bien plus que ce que je pensais moi de prime abord, et c'était vraiment très chouette. Il y a les 7 péchés capitaux incarnés dans des personnes, et le dessin en lui-même il est parfois un petit peu glauque, voilà, donc si ça vous fait envie, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Ça c'est la preuve par A plus B que c'est à mon copain. Genre il y a des pages qui se retirent. Genre le dos il doit être explosé, j'ai pas retiré la jaquette mais à mon avis le dos il est défonce. Et là il y a littéralement des pages qui se retirent. Genre, au KLM, voilà. Et je me disais bien qu'il avait l'air de pas tenir la route entre mes mains. Je compte sur vous pour me croire quand je vous dis que c'était un petit peu glauque. Parce que j'ai feuilleté le premier tome et il n'y avait pas de scène glauque dedans. Donc je vais pas vous... Enfin je comptais pas vous faire d'insert pour cette vidéo. Et là de voir qu'il n'y a pas de scène glauque à vous montrer pour vous donner une idée d'à quel point ça l'est ou pas, écoutez, flemme, voilà. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme s'il y avait des animés pour celui-là en tout cas. Ensuite je vais vous présenter un tome 2 parce que je n'ai jamais lu le tome 1 mais je pense que toute la série est à son image. Voici Si je serais grande, donc le deuxième tome pardon, de Joy Morel, d'Angelina Delcroix aux éditions Nouvelle Plume, donc c'est chez France Loisirs. Bon, pour la faire courte, je savais pas que c'était un deuxième tome avant de le commencer. C'est ces fameux deuxième tomes de policiers où on te dit pas que c'en est un parce qu'on s'en fout techniquement parlant, mais tu te spoil quand même celui d'avant. Youpi! Bref, là, écoutez, je crois que je l'avais défini comme ça, tout ce qu'on peut faire de mal à un enfant sera fait à des enfants dans ce tome. Donc si vous êtes sensible au niveau de ce qui peut arriver aux enfants, je ne vous le conseille vraiment pas. Sinon les autres, si vous aimez ce qui est glauque, ce qui est tordu, ce qui est immonde, eh bien allez-y parce que c'était vraiment immonde. Ah, trop bien. Non, mais j'ai envie de vous dire que c'est un truc policier classique où on suit une enquêtrice, hein, tout simplement. Pour le pitch, je vais aller un peu plus loin quand même. En 2006, il y a 2 enfants qui disparaissent en même temps. Voilà, ça c'est une partie du pitch. Et une autre partie du pitch, c'est qu'il y a une petite fille, Eleanor, je sais plus, Eleanor, qui est accusée d'être une menteuse par sa mère et qui a des images, des visions, elle sait pas trop de trucs un peu bizarres, et elle sait pas trop ce que c'est, et puis elle a 6 ans, alors bon voilà, on comprend un peu la mère qui l'accuse de menteuse quoi. Et enfin on est en 2016 avec Joy Morel, je vous disais, qui
va découvrir un charnier, trop bien, et au milieu il y a une survivante, et donc elle va enquêter sur qu'est-ce que c'est que ce bazar. Voilà, mais en tout cas c'est glauque, donc y attendez-vous. On replonge dans les mangas, mais on reste dans le glauque, n'est-ce pas? Avec Echoes de Kei Sambe aux éditions Kiun. C'est un seinen, donc c'est pour public un minimum averti. Même si ce n'est pas estampillé public averti, bon, faut avoir le cœur un petit peu accroché. On suit notre héros Senri, je sais toujours pas si ça se dit comme ça, c'est pas grave, qui avait un frère jumeau qui va se faire assassiner en même temps que son père et sa mère. Lui va survivre parce qu'il était planqué dans un placard, je crois. Et toute sa vie, il est plongé un petit peu dans le désespoir, on va dire ça comme ça, parce que son frère jumeau, avec lequel il était fusionnel, est décédé, quoi. Ses parents, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais bon voilà, je crois qu'il veut les venger, mais surtout il veut venger son frère. Et si vous voulez un petit exemple de glauque, parce que moi ça m'avait un peu glacé le sang quand j'ai appris ça, quand il était avec son frère, ils avaient pour habitude de faire très souvent des pierre-feuille-ciseaux, et depuis qu'il a perdu son frère, il fait des pierre-feuille-ciseaux avec le miroir, parce que comme ça il a l'impression de jouer avec son frère. Salut la bonne ambiance, voilà. Bref, c'est assez glauque, il y a tout un côté... il est quand même en train d'essayer de venger son frère, donc il cherche vraiment le criminel, donc il va plonger dans des trucs pas très sympas, vous voyez, genre mafia, assassin, tueur à gages, ce genre de trucs. Voilà. Je crois pas que ça soit une série terminée, pour l'instant il me semble qu'il y a 8 tomes de sortie, mais je crois qu'elle est encore en cours, mais j'ai un doute. Et on retourne à un livre de ma palle, puisque je vous présente La Reine des Neiges de Simon Rousseau aux éditions Ada. Donc c'est un conte interdit. Je rappelle pour la énième fois, pour public averti, c'est-à-dire 18 ans et plus, c'est vraiment censé être glauque, quoique la couverture de celui-là soit un peu moins flippante et stressante que celle de Réponse. Voilà. Il fait partie de ma palle, comme je vous le disais, donc je ne l'ai pas lu, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Mais je vois le meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 70. Voilà. J'ai pas envie moi d'en savoir plus, donc vous n'en saurez pas plus, mais je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Pour savoir que c'est fait pour Halloween. À partir du moment où vous avez un vrai cœur sur la couverture, j'estime que c'est plutôt tout indiqué pour Halloween. Jusque là on était plutôt sur du glauque vraiment explicite, sanglant, boyau et tripes. Là on change un peu d'ambiance. Les précédents c'était surtout, comme je disais, pas vraiment psychologique, un petit peu quand même, genre le frangin et tout, là c'est un peu psychologique, mais surtout du glauque. Là on est plus sur le psycho que le glauque. Il y a du glauque aussi, mais surtout sur le psycho. Ça a l'air tout mignon The Promised Neverland, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc c'est de Kayu Shirai et Posuka Demizu aux éditions Kaze. Série terminée en 20 tomes cette fois. Et le problème c'est que j'ai toujours pas envie de vous faire le pitch de cette histoire. Parce que, écoutez, ça mérite d'être découvert. Le plot twist qu'on raconte toujours quand on fait un pitch, sur tous les bouquins on raconte toujours le plot twist de départ, bah là il faut pas. Là il faut le découvrir, mais du coup c'est un peu glauque quand même. Et pour le tout début, juste l'exposition, on suit Emma et ses amis qui vivent dans un orphelinat, et qui vivent une vie fort sympathique dans l'orphelinat, mais ça va vite plus être sympathique. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, j'ai à rajouter que la première saison de l'animé est plutôt pas mal, la deuxième je ne l'ai pas vue mais apparemment c'est de la grosse mince, voilà, de la grosse daube, parce que l'arc le plus intéressant a été supprimé. Alors pas le plus intéressant de toute la série, mais le plus intéressant à partir de la fin de la saison 1, il a été viré. Voilà, il a été résumé en un demi-épisode, ou je sais plus ce qu'on m'a dit, mais un truc du style. Donc je ne vous conseille pas du tout l'animé, ou pas la saison 2 en tout cas. Mais je vous conseille très fortement les mangas, dont je suis désolée, mais je peux pas vous dire plus, mais je vous promets que ça vaut la peine. Je vous promets que des trucs comme ça, vous n'en lisez pas tous les 4 matins. Et si on faisait un dernier détour par ma palle avec Les Enfants de Pickwood de Ron Marty aux éditions Scrineo. Ici, dans Les Enfants de Pickwood, nous allons suivre une histoire que je ne connaissais absolument pas. Et j'étais vraiment partie pour vous faire un pitch, et j'ai vraiment bugué parce que j'étais en mode tu connais pas le résumé, qu'est-ce que tu fais là? Bref, donc je ne sais pas quel est le résumé, je sais juste que c'est très fortement similaire et apparenté à Destination Finale. Or moi Destination Finale, c'est une série de films que j'adore, qui me fait bien bidonner, honnêtement autant qu'il me fait peur on va dire, ça dépend lesquels. Disons que plus vous avancez dans la série, plus je trouve ça drôle plutôt que glauque. Enfin si ça reste glauque mais plutôt que effrayant, vous voyez. Les premiers, genre premier et deuxième je trouve vraiment effrayant, 3, 4, 5 honnêtement ils me font plus fendre la poire qu'autre chose. Genre à ceux qui auront la ref, le Bouddha qui écrase la tête, ça me fait bien bidonner quand même.
il l'avait bien mérité. Bref, pour ceux qui ne savent absolument pas ce qu'est Destination Finale, je vais vous faire le pitch, mais je vous rappelle que je vous fais le pitch de Destination Finale, pas du livre, parce que je me rappelle que c'est similaire, mais je me rappelle pas en quoi c'est similaire, donc je peux pas vous faire le pitch du livre. Je sais pas si c'est clair. Donc, pitch de Destination Finale, on suit un groupe de personnes qui ne se connaissent pas en règle générale, parfois oui, parfois non, mais en règle générale non, qui vont décéder dans un accident mortel, tous, et en fait, ils se rendent compte que non, ils n'étaient pas tous décédés dans cet accident mortel, mais c'était la vision de l'un d'entre eux qui a vu que tout le monde allait mourir. Donc cette personne va tenter de sauver tout le monde, en faisant ce qu'il peut ou ce qu'elle peut. Je me demande si c'est pas toujours des mecs, tiens. Bon, en faisant ce qu'il ou elle peut, et va réussir à sauver une partie des gens, mais évidemment pas tous. Et la mort, avec un grand M, l'entité de la mort, va rager parce que du coup elle a pas pu tuer tous les gens qu'elle voulait tuer, et du coup elle va leur courir après dans l'ordre où ils auraient dû mourir dans la vision du début. Et donc le héros ou l'héroïne va être en mode merde, c'est qui est censé mourir après, qui est censé mourir après, faut que je le sauve, comment il meurt, parce qu'en plus il me semble que genre les morts dans la vision et les morts après sont assez similaires, parce que oui, spoiler alerte, mais la plupart des personnages meurent quand même, hein, voilà. À la fin il en reste un ou deux, voire tout le monde crève. Oui. Donc là je sais juste que c'est scolaire avec un bus scolaire et des enfants, je crois, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais je viens de m'auto-donner envie de regarder un Destination Finale. Ouais. Sauf que moi je vous tourne cette vidéo au mois d'août et que c'est pas du tout Halloween. Ouais. Pour les 2 prochains, on va partir sur des classiques, des livres que vous connaissez très probablement, mais un petit coup de pub en plus, un petit coup de promo, allons-nous dire non. Jusque là, surtout de glauque, j'ai envie de vous dire, du psychologiquement difficile. Là, pas vraiment, mais on part sur une petite enquête. J'ai envie de vous dire, une petite enquête pour Halloween, ça me paraît plutôt approprié. Donc Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, aux éditions Le Livre de Poche, ici, avec la couverture du film. Bon, écoutez, est-ce que j'ai besoin de pitcher Le Crime de l'Orient Express? Vraiment, genre, va être dans l'Orient Express, et puis il va y avoir un meurtre. Et puis, il va y avoir Hercule Poirot qui va essayer d'élucider ce meurtre. Voilà, c'est fini, c'est bon, vous êtes contents? Non, mais c'est une enquête, c'est une très très bonne enquête. Et du coup, il n'y avait pas d'enquête jusque-là dans ces recommandations, donc j'en ai glissé une, tout simplement. En vrai, petit aparté, j'avais complètement oublié qu'au milieu, j'avais des photos du film. Voilà, ça m'a fait marrer. Et ça m'a rappelé qu'il y avait genre Johnny Depp dedans, je ne me rappelais absolument pas. Et il y a plein d'acteurs connus, c'est ouf. Au cas où vous l'auriez pas compris, il y a eu un film que vous pouvez regarder. Et je l'ai pas, mais il y a aussi Mort sur le Nil qui est sorti en film et en DVD, que vous pouvez aussi regarder pour Halloween si vous voulez. Mais voilà, ça reste toujours une enquête sympa d'Hercule Poirot, même si j'ai préféré Crime de l'Orient Express. L'autre classique, et oui, Stephen King, alias Richard Bachman, dans Marche ou crève, aux éditions Le Livre de Poche. Vous le savez, je vous rabâche les oreilles avec ce livre à toutes les sauces. Quand il faut parler de SF, quand il faut parler de glauque, quand il faut parler de Battle Royale, quand il faut parler de Stephen King, bref, partout, c'est mon préféré de Stephen King, clairement. Il n'y a pas eu film, moi pas à comprendre. Quoique ça serait peut-être un peu long en film, je sais pas trop. Le pitch de base, on a 100 volontaires adolescents, peut-être pas que adolescents. Je sais plus si c'est que des ados, mais en tout cas nous, le héros principal, c'est un ado qui décide de s'inscrire à la longue marche, pardon. Et en gros, en quoi ça consiste? Eh bien, marche ou crève quoi. Vous êtes obligé de marcher à plus de 6 km/h jusqu'à ce que tout le monde ait été éliminé. Et ça serait sympa si les gens se contentaient de se faire éliminer parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont des ampoules, parce qu'ils ont faim. Non, c'est pas rigolo. Non, à la place, on les tue. Voilà, donc soit ils abandonnent, soit ils se suicident, enfin bref, dans tous les cas, c'est mort, littéralement. Donc, ils n'ont pas le droit de s'arrêter plus de 3 fois, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils ont 3 vies, quoi, ils peuvent regagner des vies, mais c'est un peu chaud. Et en gros, il y a toute une émission de télé qui les suit, pour savoir qui va être le grand gagnant et le survivant. Et évidemment, le gagnant gagne un sacré prix, quoi, littéralement. C'est un livre que j'adore, que je recommande, et déjà la dernière fois quand j'en ai parlé, j'ai eu envie de le relire, et là j'ai toujours envie de le lire, donc si à Halloween ça me chauffe, peut-être que je vous demanderai sur Instagram s'il y en a d'autres qui sont partants pour le lire, et qu'on se fera une petite lecture commune tous ensemble sur le Discord, toujours en barre d'infos d'ailleurs. D'ailleurs je vous parle d'Halloween comme si c'était dans super longtemps, cette vidéo sort probablement 2 semaines avant Halloween, alors d'ici là moi je saurai si je suis chaude, et je l'écrirai peut-être dans la barre d'infos par exemple. Avant-dernière recommandation, voici Vertèbre, et on revient au sanglant, on revient au bizarre, on revient au boyau partout. Vertèbre de Morgane Cossarieux aux éditions du Diable Vauvert.
On va suivre Sam, non c'est pas Sam son nom, c'est quoi déjà? On découvre Sacha qui a comme meilleur ami Jonathan, enfin un de ses meilleurs amis je crois. Jonathan va se faire enlever par une camionnette blanche, point de suspension, et un jour va réapparaître avec des trucs bizarres, notamment des vertèbres en plus je crois. Ouais, une vertèbre en plus, c'est ça. Et bien au fur et à mesure on va découvrir des choses bizarres sur Jonathan, il va être de plus en plus flippant et de plus en plus stressant. Et je pense que si vous avez vu cette couverture très années 90, vous avez peut-être une idée de ce qui se passe avec Jonathan. Et donc on alterne entre le point de vue de Sacha, qui est cette personne, je sais pas comment le dire, qui biologiquement parlant est censée être une fille mais qui ne s'identifie pas vraiment comme une fille, mais qui en même temps est vraiment une personne trans. Je suis pas sûre, je saurais pas vous dire, comme je suis pas concernée, je sais pas trop. Et d'autre part, Marine, je sais plus comment elle s'appelle. Marilou, j'y étais presque. Marilou qui est la maman de Jonathan et qui est une maman surprotectrice, mais alors surprotectrice là, vous voyez, hors cadre. C'est un petit peu trop, c'est à l'excès, faut pas faire ça madame. Et donc les deux femmes sont malaisantes, Jonathan est très malaisant, et si vous voulez être dans le malaise, dans le glauque, dans le sanglant et dans l'incroyable, clairement vous y êtes. Voilà. Sachant que si vous ne l'avez toujours pas compris, si ça ne se voyait pas bien sur la couverture, c'est de la SFFF. D'ailleurs je me rends compte que je ne l'ai pas dit pour les autres et j'aimerais bien savoir, moi j'en aurais besoin entre guillemets, enfin, pour mon information quoi. Est-ce que les contes interdits c'est de la SFFF en règle générale, où il n'y a aucune magie? Alors SF il y a peu de chance je pense, mais est-ce qu'il y a de la magie ou des artefacts ou des trucs du genre, ou absolument pas, c'est juste des thrillers glauques dégoûtants. Et enfin, on en vient à la dernière recommandation que j'ai pour vous, et on finit en douceur. On finit de manière délicate, presque, j'ai envie de vous dire par rapport au reste, avec Spirit, donc là c'est le tome 1 Tunguska, aux éditions Dracu, et c'est de Mara. C'est une série de bandes dessinées, il y en a 2 de sorties pour l'instant, mais je sais que c'est pas terminé. On va suivre un spiritologue, je crois qu'il s'appelle, un chercheur en spiritologie, donc qui chasse les fantômes tout simplement. Sauf que dans ce monde-là, les fantômes existent vraiment, il y a vraiment une science autour des fantômes, on peut en tirer des choses, pas en faire de l'électricité, mais c'est pour vous donner une idée, vous voyez. Et c'est vraiment très sympa, il y a des enlèvements, il y a des meurtres, mais c'est pas glauque. Allez, ça reste sympathique. Il y a un côté un peu enquête aussi, mystérieux forcément avec les fantômes. Bref, c'est très sympathique, c'est une vibe spooky, mais une gentille vibe spooky. Et voilà, c'était mes petites recommandations d'Halloween. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, surtout ceux qui sont dans ma palle, pour me faire envie par exemple. À me dire ce que vous en avez pensé, tout ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine. Ciao!